Selon le communiqué final de ce Conseil des ministres, la création de cette deuxième société de transport urbain vise l'amélioration de l'offre publique de transport collectif de masse. La société est dotée pour sa phase de démarrage d'un parc de 300 autobus, avec à terme la création de 300 emplois directs et 200 indirects. L'on a bien entendu envie de jubiler et de pousser un ouf de soulagement. Mais on est très vite rattrapé par la réalité et le spectacle qu'offre la précédente société de transport Sogatra. Des bus en panne ou carrément abandonnés sur la voie publique ou au siège de la société, garés le long de la voie publique, aux aires de garage spécialisées en gros porteurs. La partie visible de l'iceberg qui traduit d'une gestion jugée peu orthodoxe de la comptabilité de l'entreprise publique. On parlait de plusieurs milliards de francs CFA détournés en 2018. C'est donc sur ce qu'on pourrait qualifier de dernier soubresaut de Sogatra que la Transurbe voit le jour. Une solution souhaitée à l'épineuse problématique des transports urbains au Gabon, même si au regard du parcours de son prédécesseur, l'on pourrait être un peu sceptique, notamment en ce qui concerne sa gestion matérielle et financière. La société Transurbe devrait donc permettre d'une part de répondre avec efficacité à la forte demande due à l'explosion démographique du Grand Libreville et d'autre part d'améliorer la fluidité du trafic avec la limitation de l'utilisation des véhicules individuels. Renforcer le parc automobile en termes de transport en commun, d'une part, soulager les populations gabonaises, principalement celles d'Akanda, d'autre part. Telles sont les orientations assignées à la nouvelle société de transport dénommée Trans-Akanda, qui a officiellement été lancée ce dimanche dans la dite commune. Nous avons été instruits, quand je dis nous, le ministère du Transport et du Tourisme, d'améliorer l'offre de transport aux populations et aux opérateurs économiques. Donc, Trans-Akanda est une solution supplémentaire à l'ensemble des solutions que nous avons en matière de mobilité de personnes ou des acteurs économiques. Trans-Akanda, c'est une flotte d'une dizaine de bus qui opèrent strictement dans la circonscription d'Akanda. Nous avons 5 lignes. Il faut dire qu'à Trans-Akanda, il n'y a pas d'espèces. Les clients sont enregistrés et auront une carte client. En effet, le problème de transport en commun pour ce qui est de la grande ville cosmopolite Libreville pose de sérieuses difficultés aux usagers qui font les pieds et les mains pour rallier un endroit à un autre. Je suis principalement ici en tant que résident d'Akanda et c'est toujours pour nous avec beaucoup de satisfaction que nous voyons les choses avancer dans le bon sens dans la commune qui nous abrite tous aujourd'hui. Au-delà de Trans-Akanda, je ne trahis pas un secret. Vous avez Transurbe qui va s'ajouter et vous avez la Sogatra qui va s'ajouter. Avec ce nouveau-né dans le secteur des transports en commun, l'on est tenté de croire que les bénéficiaires que sont les populations seront plus ou moins soulagés. Reste que la Sogatra qui, elle, dessert Libreville, connaisse une véritable cure de jouvence pour que le problème du transport en commun pour ce qui est des communes de Libreville et d'Ovando, soit définitivement résolu. Après Sotran en 1977, Sotraville en 1997 et aujourd'hui Sogatra, la société gabonaise parapublique spécialisée dans le transport urbain et interurbain a connu des fortunes diverses. À la croisée des chemins, la Sogatra traverse aujourd'hui une période de forte turbulence. Et depuis le 9 juin 2017, elle a cessé toute activité consécutive à un mouvement de grève générale illimité observé par l'ensemble des agents de cette entreprise. À l'origine, le non-paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et malgré les initiatives de l'administration de la société, la situation n'a guère évolué. Au contraire, elle n'augure pas de lendemain meilleur. Abandonnés à leur triste sort, les agents réunis en Assemblée générale ce vendredi 16 juin 2017 se sont prononcés pour la poursuite du mouvement de grève. Nous avons aujourd'hui 3 à 4 mois de salaires impayés. Et c'est une situation qui perdure. Alors, en janvier et février 2017, nous sortons d'une grève. Cette grève émanait du non-paiement des salaires. Ensuite, il y avait d'autres points qui ont été inscrits dans le cahier de charges. Alors, le point de grève étant un préalable, ce point a été donc réglé. Et malheureusement, les points qui faisaient l'objet d'une discussion dans le cahier de charges n'ont pas été épuisés. Sur ces points sont venus s'accumuler encore
3 à 4 mois de salaire impayé. D'où nous avons tout simplement levé la suspension de la grève du 21 février 2017. Parce que cette grève n'a pas été levée, elle a été juste suspendue. Donc le retard des salaires accumulés a amené la levée de la suspension de la grève. C'est cette situation dont nous nous retrouvons aujourd'hui. Au moment où nous vous communiquons, il y a 2 mois de salaire qui se trouveraient au niveau du Trésor. Malheureusement, avec la situation de la trésorerie que nous connaissons tous, ces 2 mois, donc le mois de mars et le mois d'avril, qui se trouvent au Trésor, est bloqué. Donc cette situation nous a amené à reprendre donc la grève et les activités, toutes les activités à la Sogatra sont arrêtées depuis le 9. Avec l'arrivée il y a quelques jours à Libreville de 328 nouveaux bus de fabrication chinoise, les agents de la Sogatra ont cru à un renforcement de leur parc automobile. Or, après investigation, il semblerait que c'est une grosse entreprise de la place qui, dans le cadre de la diversification de ses activités, envisage de créer une société de transport à l'identique ou d'absorber la Sogatra. Devant donc une telle perspective, la Sogatra va-t-elle résister à la concurrence qui s'annonce ou c'est tout simplement une disparition programmée? On a vu les bus rentrer à Libreville, je crois, avant-hier. Ces bus-là étaient garés au niveau du stade à Gongé. Actuellement, les bus ne sont plus à Gongé, sont certainement à la démocratie. Bon, au niveau de Sogatra, nous ne sommes pas informés que ces bus-là sont destinés à la Sogatra. Nous, on ne sait pas si c'est pour Sogatra ou bien c'est pour les Chinois. C'est le tas de décider. Nous, on a attention, nous, dans ces bus-là, ajoutés avec les épaves que nous avions ici, ça nous fait une bonne chose. Parce que le président de la République, en 2009, il avait dit qu'il fera de la Sogatra son cheval de bataille. On ne voit pas aujourd'hui le président de la République amener une société qui va concurrencer Sogatra. Parce que nous faisons dans le social. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde où le trajet à 100 francs. Vous-même, vous pouvez concevoir avec nous quelqu'un qui quitte Bikele pour Sainte-Marie 100 francs. Est-ce que la nouvelle société-là va faire ça comme nous? C'est une question que nous sommes en train de poser jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous faisons dans le social. Prendre quelqu'un à Libreville jusqu'à Bitam, payer, je crois, 10 000 francs, à Oyem, 8 000 francs, vous quittez là jusqu'à Lambaréné à 4 000 francs, je crois que cette société-là ne pourra pas le faire. Fruit d'un partenariat public-privé, Transurb s'inscrit dans la vision sociale du gouvernement gabonais. Il s'agit pour cette nouvelle entreprise de transport terrestre urbain de soutenir la mobilité des Gabonais en appuyant la société gabonaise de transport. La Transurb se veut plus dynamique, plus structurée, plus moderne, avec des offres de transport de qualité, un service de qualité, dans le respect des Gabonais. C'est une société à capitaux mixtes, privés et publics. Donc la gestion sera une gestion plus rigoureuse que celle qu'a connue d'autres sociétés pour lesquelles l'État était à 100% actionnaire. Si l'offre en bus varie, le prix d'un trajet à un autre reste à définir. L'objectif aujourd'hui, c'est d'apporter une solution aux Gabonais. Assister les Gabonais dans leur mobilité. Le président de la République est sensible à ce que le prix du carburant est assujetti au comportement du cours du pétrole sur les marchés financiers. Et ce prix, quand il connaît un effet haussier, cela obère le portefeuille des Gabonais. Donc la Transurb sera comme une société de stabilisation avec des prix fixes qui sont les prix accessibles à l'ensemble des portefeuilles des Gabonais. Ce sont des bus de 3 types, des bus qu'on peut dire gros porteurs, des bus moyens et des bus de type modèle coaster. Transurb, c'est un parc automobile de 300 bus qui va desservir le Grand Libreville, notamment Akanda, Ovendo, Libreville et même la ville d'Ontoum.
Une cinquantaine de véhicules pour la société gabonaise de transport. Ces nouveaux moyens roulants pourraient soulager les populations souvent confrontées à la cherté du transport urbain. Jean-Augustin Dengui et Victor Modunga. L'acquisition de ce nouveau parc automobile par la Société gabonaise des transports dévoile les nouvelles ambitions dans le développement du plan d'action mis en place par les nouveaux responsables de cette structure. 36 nouveaux bus et 20 voitures de ville pour location personnelle viennent de s'ajouter à l'existant. Ainsi, le réseau d'exploitation de bus urbains restructuré proposera une augmentation significative des services et permettra d'atténuer les énormes besoins de déplacement de nos compatriotes. Cette augmentation du parc va également engendrer des activités nouvelles pour notre société, comme la location de voitures avec chauffeur à des tarifs très compétitifs. Ces nouveaux moyens roulants mis à la disposition de la Sogatra ont été réalisés au prix de grands sacrifices par l'État gabonais au regard de la situation économique actuelle. Cette dotation vient un tant soit peu résoudre l'épineux problème de transport à Libreville et à l'intérieur du pays. Cette action de haute portée sociale, que nous saluons vivement, rentre dans le cadre de la politique de développement économique et social prônée par son Excellence Sali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État. Cette action, disais-je, va permettre de soulager encore plus les populations gabonaises de tout le pays, en commençant par celle de Libreville, la capitale et ses environs. C'est aussi un signal fort en faveur de la contribution du gouvernement dans le cadre des préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Avec cette acquisition, la Sogatra afflue une fois encore son parc automobile à son actif. 276 bus, dont 110 opérationnels, 132 taxis compteurs et véhicules de location, dont 62 opérationnels, 30 lignes urbaines et interurbaines, 1628 km d'offres de transport et près de 50 000 passagers transportés par jour. Paiement des droits de rupture de contrat, paiement du solde de tout compte, paiement des droits légaux et du préjudice moral. Harcèlement et violation du code du travail. Voilà les raisons évoquées par les 14 agents licenciés de la Sogatra en juin dernier et qui ont décidé de lier domicile avec toute leur famille à la direction générale de la société éponyme. Le directeur général de la Sogatra, selon les propos de Rodrigue Sanga, le président du collectif des agents licenciés, ferait dans la sourde oreille et le mépris, refusant d'ouvrir le dialogue avec ses anciens administrés. Comme vous le constatez, nous sommes arrivés ce matin dans le but de rencontrer le directeur général, échanger avec lui pour qu'il nous édifie de quoi il en est concernant notre solde de tout compte. Et de là, monsieur le directeur général va nous rabrouer, comme dans ses habitudes, vu qu'il le dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, qu'il a le soutien du Premier ministre. Donc nous disons aujourd'hui, entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a sérieusement un fossé dans nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, notre directeur général, qui est monsieur Minko Mingwa, vraiment, je vous assure, il fait dans un déni de droit pas possible. Et il passe le temps à vilipender le leader que je suis auprès des hautes autorités de la République, comme quoi je profère des injures au Premier ministre, au ministre même actuel, au sortant et tout ce qui suit. Alors qu'ici, le problème que le Sogatra dénonce, c'est la gestion chaotique de la Sogatra sur tous les plans. Nous interpellons le chef de l'État, déjà de par sa reprise de la santé, qui continue dans cette nouvelle mission de Mamba vers 2, que la Sogatra aussi, le venin arrive chez M. Minko parce qu'il y a problème. En prenant la rêne du ministère des Transports, Justin Doudangoy en son temps avait promis de remettre la Sogatra sur les rails à travers un plan de restructuration. La venue du nouveau directeur général n'a fait qu'accroître la tension entre la tutelle et les agents. La crise qui prévaut au sein de la société gabonaise de transport Sogatra depuis plusieurs années est loin de prendre fin. Malgré les salaires impayés qui vont à plusieurs mois déjà, l'ambiance de travail actuelle à la Sogatra ne semble guère garantie des lendemains meilleurs, car le personnel syndiqué serait désormais traqué par la direction générale qui, à contribution des forces de l'ordre et des notes administratives, interdit les activités syndicales. Depuis le 21 juin que nous avions déclenché notre grève, les membres du Sogatra font l'objet d'un harcèlement professionnel avec des menaces de mort. Déjà moi particulièrement, le directeur général ne s'est jamais gêné de dire à qui veut l'entendre, qui fera de ma peau ses chaussures, et que
là encore, à chaque fois nous voulons nous exprimer, il profite du pouvoir public et comme il le chante également, qui veut l'entendre, qu'il a la bénédiction du Premier ministre, qu'il n'en a rien à foutre de nos droits et que là, à travers cette note qui effectivement vient, selon lui, dissoudre le collège des délégués, également les membres, les syndicats en même temps, nous balançons du revers de la main ce genre de décision parce que le Gabon fait partie des pays membres de l'Organisation internationale du travail et à ce jour, le Gabon a ratifié 42 conventions et que nous estimons simplement qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel, quelle que soit l'administration, elle devrait se conformer aux normes internationales du travail. Mais or, à la Sogatra, à travers cette note, ça démontre à suffisance la méconnaissance totale du droit du travail de la part de notre direction générale. Aujourd'hui, la Sogatra à l'agonie, les yeux des Gabonais seraient désormais braqués vers le ministre des Transports Justin Dunagoy qui lui avait annoncé l'arrivée de Transurb pour le mois d'août dernier. Ces promesses en vain devraient donner aux dirigeants de la Sogatra de l'énergie ou les moyens de sortie de cette crise pour le bien des Gabonais que le contraire aujourd'hui. Après un léger répit, le syndicat des techniciens et conducteurs de la Société gabonaise de transport Sicotec reprend avec ses activités syndicales. C'est au cours de ce sitting organisé ce jour au Trésor public que le directoire a annoncé la reprise. Une reprise qui s'annonce avec un blocus de toute activité à la Sogatra. C'est un mouvement d'humeur, c'est un sitting au niveau du Trésor pour interpeller les autorités. Parce que depuis l'année 2018, sur 12 mois, nous n'avons perçu que 4 mois de salaire. Donc nous sommes à 8 mois d'impayés des salaires. Alors, cette affaire dure depuis fort longtemps. C'est la raison pour laquelle, depuis ce matin, on a décidé de venir faire un sitting ici au niveau du Trésor public. Chaque fois, on a voulu toujours discuter avec la direction générale et ça s'est fait toujours et régulièrement. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il n'y a pas de solution. Alors, c'est la raison pour laquelle on a décidé aujourd'hui, après des échanges avec la direction générale qui sont restés lettres mortes, on a décidé de venir au Trésor nous-mêmes et nous faire entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est simplement un sitting, mais nous allons passer donc à la vitesse supérieure d'ici quelques heures. D'ici quelques heures, on va changer de stratégie pour nous faire entendre à nouveau. Parce que quand même, vous voyez, ce sont les fêtes. Nous sommes en période de fête. Alors, nos enfants vont faire comment? Il n'y a même pas de jouets. Et je vous assure que depuis fort longtemps, l'assurance à ce moment n'est pas payée. Alors nous enregistrons chaque jour, ou je peux dire chaque semaine, des décès. Et la plupart d'entre eux, c'est des AVC. Donc souvent, c'est des cas difficiles. On ne peut plus accepter ce genre de situation, de traitement. Aux autorités en charge du dossier Sogatra, au ministère des Transports, de jeter un regard particulier afin que ces pères et mères de famille retrouvent le sourire. Les agents de la Sogatra en grève depuis 3 semaines durcissent leur mouvement d'humeur. Tôt ce matin, ils ont bloqué l'entrée principale du Trésor public, empêchant ainsi le déroulement normal des activités de l'administration. Ils réclament 4 mois d'arriérés de salaire. Le reportage de Filika Biyongo et Tanguy Tsaka. Ils sont à cet endroit depuis les premières lueurs du jour. La présence de ces 11 bus de la Société gabonaise de transport devant le Trésor public n'est pas le fruit du hasard. C'est l'expression du mécontentement des agents en colère. À l'origine, le non-paiement des salaires, ce, depuis plusieurs mois. On décide de garer les bus ici jusqu'à satisfaire nos besoins, nos 4 mois de salaire. On ne bouge pas d'ici tant que les 4 mois ne sont pas payés. Il n'y a que des salaires pour le moment. Il y a un cahier de charge, mais pour le moment, c'est les salaires. Cette situation n'est pas sans conséquence pour les 1080 employés de l'entreprise. Gisèle, la vie dure. On dit que mon salaire, mes petits-enfants sont à la maison, je ne peux pas prendre les bulletins de mes enfants. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'argent pour payer la scolarité de mes enfants. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Je vis en fonction du salaire de Sogatra.
Une rencontre vient d'avoir lieu avec le ministère de tutelle. Seulement, il semblerait qu'elle n'ait pas réglé le problème, car pour les grévistes, il reste entier. On va nous payer 1 mois. Que 1 mois qu'on va nous payer. Le 2e mois, c'est vers le 16. Le 3e mois, si c'est le 5 août. Attends, on va où? Ça ne me plaît pas. Mais on ne veut pas de ce planning-là. Et c'est l'avis de tous. À l'heure où nous quittions les lieux, l'endroit ne désemplissait pas. Cette grève de la Sogatra, qui dure depuis plus de 2 semaines, affecte également les clients qui ne savent plus où donner de la tête, au moment où le transport urbain se fait de plus en plus cher. Au Gabon, précisément à Port-Gentil, où la société gabonaise de transport vient de s'installer, déterminée à opérer dans toutes les villes du pays et son hinterland, eh bien la Sogatra se met en sentinelle pour une meilleure desserte. Reportage. C'est désormais acté, cette poignée de main de bienvenue du préfet du département de Benjé au nom du gouvernement de province empêché en fait foi. Rose Lipenda Kumba, la première chef de délégation provinciale de la Sogatra, accueillie également par le maire de Port-Gentil, Bernard Aperano, a promis faciliter la tâche à cette mère de 2 enfants titulaire d'un master en marketing et vente. L'édile de la ville du pétrole, tout comme le préfet, dit être ravi d'une telle décision de la direction générale, en plus de l'arrivée des bus. Merci. Et merci. Et ça nous rassure quand on nous dit que ce n'est qu'une première partie. Et le reste va suivre. On dit Dieu merci. C'est une première expérience. On y va. Nous accordons cette subvention. C'est pour aider nos populations à amoindrir le coût du transport. La première patronne de la Sogatra dans l'Ogooué-Maritime est une jeune femme dynamique, vite remarquée par ses chefs alors qu'elle ne totalise qu'un peu moins d'1 an de présence en entreprise. Aux âmes bien nées, la compétence ne dépend pas de l'âge, estime la direction générale. Et pour respecter le quota des femmes aux postes de responsabilité initié par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, il était juste qu'en plus du mérite, Rose Lipenda Kumba anime la première représentation de la Sogatra à l'intérieur du pays, confie Alain Djoubi Osami, le directeur général. Sogatra s'implante, mais Sogatra aide également les autorités à résoudre le problème de chômage au niveau de la ville de Port-Gentil. Il faut savoir qu'un bus en circulation, c'est 3 conducteurs par bus. Nous avons amené 1 parce que ceux-là, ils connaissent la machine. Ce sont eux qui vont former les autres qu'on va prendre localement. Donc il y a 10 places de conducteurs, mais des compatriotes que nous prendrons à Port-Gentil. Et pour sceller ce partenariat, l'équipe de Bernard Aperano a gracieusement offert non seulement le siège de l'agence sise à la place de la foire, mais également l'espace du garage municipal pour parquer et entretenir les bus. La transformation de la ville du pétrole impulsée par l'équipe municipale actuelle est donc assurément en marche. Venons-en au volet transport. 30 nouveaux bus ont été réceptionnés cet après-midi à Libreville par les responsables de la Société gabonaise de transport. C'est le fruit d'un partenariat scellé en 2013 entre l'État gabonais, représenté par la Sogatra, et l'entreprise Marco Polo du Brésil. Reportage Ali Rajumba et Hervé Mangumba. Les responsables de la Société gabonaise de transport Sogatra viennent de réceptionner 30 nouveaux bus dans le cadre de son partenariat avec le fabricant brésilien d'autobus Marco Polo. Fruit d'un partenariat scellé en novembre 2013 entre la Sogatra représentant l'État gabonais et l'entreprise Marco Polo du Brésil. Ces bus répondent aux normes exigées en matière de confort et de sécurité. Ces bus, ce sont des bus de marque Volkswagen de 88 places. 53 places assises et 35 places debout. Et la spécificité par rapport au premier bus Marco Polo que nous avons reçu, c'est que ces bus sont longs de 14 mètres, alors que les premiers que nous avons reçus sont de 11 mètres. La deuxième spécificité, c'est que ces 30 bus sont climatisés. Il faut le rappeler, depuis 2009, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, s'est engagé à une restructuration rapide et profonde de la Société gabonaise des transports. L'ambition du président de la République, dans ce domaine est claire, améliorer les conditions de transport au quotidien des Gabonais, la qualité du service, la fiabilité et la régularité. Aujourd'hui, sur ces instructions, la direction générale de la Sogatra est en train de mettre en pratique cette vision devenue une priorité.
Cette action, c'est l'action de l'an 2015. C'est la première action du gouvernement de l'émergence. Et le chef de l'État a voulu que ce soit la première action parce qu'il faut marquer l'année. Il faut marquer l'année par des signaux forts. Et je pense que l'arrivée de 30 bus de Sogatra ici représente plus qu'un signal fort. Et il faut que les populations se rendent bien compte de ce que fait le chef de l'État et son gouvernement pour leur bien-être social. Arrivé à la tête de la Société gabonaise de transport en septembre 2013, en qualité de directeur général, Alain Joubio-Samy a la lourde mission d'offrir aux populations gabonaises un service de transport répondant aux normes de la modernité, mais aussi d'assainir, de réorganiser, de rénover, d'équiper et de manager la Sogatra. Certains de ses collaborateurs n'hésitent pas à dire qu'il est le manager de l'année 2014. J'ai envie d'abord de louer la clairvoyance du président de la République parce qu'il a su choisir la personne évidemment qu'il fallait par rapport au contexte. Nul n'ignore quel était l'état de la Sogatra il y a quelques mois en arrière ou quelques années dirais-je. Et au regard du développement qui se fait actuellement, nous avons envie de dire que c'est pratiquement le top manager. Et s'il m'était revenu vraiment de donner une note, ce serait vraiment une note d'excellence. J'ai même envie de dire que c'est le manager de l'année. Le transport des populations gabonaises, un des éléments constitutifs du Gabon de service, deuxième pilier de la politique de l'émergence prônée par le président de la République dans le secteur du transport urbain. La conférence de presse de ce jour vise à annoncer l'aboutissement de l'une des actions initiées depuis plusieurs mois pour donner corps à une ferme instruction de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, reprise dans la priorité numéro 3 de la politique générale de M. le Premier ministre du gouvernement, Julien Nkogé-Bekale, à savoir la création d'une société de transport urbain en partenariat public-privé. Comme l'a officiellement annoncé le Conseil des ministres, cette nouvelle société de transport urbain à capitaux 100% gabonais, dénommée Société de transport urbain du Gabon, en abrégé Transurb, lancera ses activités mi-août prochain, avec un premier parc de 300 bus déjà acquis et une première offre de 500 emplois de Gabonais. Ces Gabonais de transport qui souffrent des multiples sur le ministre. La première question, est-ce qu'il n'était pas nécessaire de renforcer la Sogatra, ce parc automobile, avec des techniques différentes? Sur cette première question, la priorité qui nous a été attribuée par le Premier ministre du gouvernement, déjà, il faut le rappeler, qu'au sortir des assises de Dunia Park, il a été attribué à chaque département ministériel un plan d'action. Et dans le département ministériel, pour ce qui concerne le département ministériel dont j'ai la charge, le ministère du Transport et de la Logistique, devenu aujourd'hui le ministère du Transport et du Tourisme, comme priorité numéro 4, il nous a été demandé de créer une nouvelle société de transport urbain en partenariat public-privé. Dans le discours que je viens de prononcer, je vous ai bien fait savoir que Sogatra souffre de plusieurs maux. Même si Sogatra est en restructuration, nous avons le passif, notamment la dette en matière de cotisation sociale, les dettes fournisseurs, et comme autre élément discriminatoire qui nous a poussé à créer la nouvelle entreprise, c'est que Sogatra a été créé sur modèle d'ordonnance, avec des statuts qui ont connu un processus de validation partant du gouvernement par l'Assemblée nationale, Sénat, et promulgation. Or, nous sommes dans l'optique de la création d'une entreprise en partenariat public-privé. Le modèle qui s'y est, c'est d'abord rassurer les investisseurs en mettant en place une création sous forme OADA. Donc nous avons procédé à une création sous forme OADA. Et les investisseurs que nous avons rencontrés, que ce soit en République belge ou en France,
nous ont posé la question sur l'eau passive de la Sogatra qui ne peut pas être supportée par un investisseur qui va rentrer au capital et va se mettre à supporter près de 10 milliards de charges sociales. Donc nous avons profité de l'ensemble de ces préoccupations pour mettre en place une nouvelle entité que nous appelons TransURB. L'objectif, c'est la complémentarité. L'objectif, c'est susciter l'émulation. L'objectif, c'est améliorer l'offre de transport. Et l'objectif visé, c'est créer la compétitivité.